Dans le cadre du module neuro, je vais vous présenter le premier cas clinique. Madame Zin, 67 ans, se présente chez son médecin généraliste pour des vertiges de plus en plus fréquents associés à des céphalées. Elle dit se sentir fort fatiguée en fin de journée, si bien qu'elle n'est plus capable de lire son livre le soir. Diabétique de longue date, elle suit également un traitement de fond pour son hypertension. À l'examen clinique, son médecin constate qu'elle a la tête légèrement orientée vers la droite, une déviation oculaire au repos, ainsi qu'un léger ptosis. La mesure de son acuité visuelle est diminuée et lors du test au verre rouge placé à droite, la patiente voit le point rouge à droite et du point blanc. Une prise de sang est réalisée et montre la présence d'anticorps dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine. Le diagnostic retenu est une myasthénie grave révélée par une diplopie horizontale intermittente et une fatigue physique. Le médecin propose un traitement à la pyridostigmine, un inhibiteur enzymatique de l'acétylcholinestérase, en association éventuelle avec de petites doses de sulfate d'atropine en cas d'apparition de symptômes muscariniques. Passons maintenant au schéma scientifique. Des anticorps sont dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine des jonctions neuromusculaires, entraînant l'agrégation de ceux-ci. Les récepteurs agrégés vont être recyclés, ce qui va diminuer leur nombre au niveau de la plaque motrice. L'acétylcholine ne peut donc plus suffisamment dépolariser le muscle et l'intensité des contractions va donc diminuer, ce qui à la longue entraînera l'atrophie musculaire, qui caractérise la myasthénie grave. Voici un schéma de jonction neuromusculaire où l'on voit les vésicules d'acétylcholine libérées par le neurone se fixer aux récepteurs qui sont déficients dans le cas de la myasthénie. La myasthénie entraîne une fatigue physique, une diminution de l'efficacité du muscle droit latéral ainsi qu'une diminution du muscle releveur de la paupière entraînant un ptosis. Sur ce schéma de la musculature de l'œil, on peut observer le muscle releveur de la paupière supérieure responsable d'un ptosis ainsi que le muscle droit latéral responsable de la diplopie. Cette diplopie entraîne des vertiges et des difficultés à la lecture. L'examen montre une déviation oculaire ainsi que la tête de la patiente orientée vers la droite en compensation. Lors du test au verre rouge, la patiente voit le point rouge à droite du point blanc. Pour ce test au verre rouge, on place un verre rouge devant l'œil droit de la patiente et on lui demande de fixer un point lumineux blanc. Le fait de distinguer un point rouge et un point blanc montre un déséquilibre oculomoteur. Le diabète et l'hypertension artérielle de Madame Zin sont deux facteurs de risque importants pour sa myasthénie. Son traitement consistera en un inhibiteur de l'acétylcholinestérase qui permettra d'augmenter la concentration en acétylcholine dans la fente synaptique et donc d'augmenter la force musculaire. Attention cependant aux effets indésirables de l'excès d'acétylcholine sur les récepteurs muscariniques. Ils pourront être contrôlés par des prises d'atropine. Passons maintenant au schéma vulgarisé. Des anticorps bloquent les récepteurs des muscles, ce qui empêche le nerf de provoquer une bonne contraction. Le patient sent donc une diminution de sa force musculaire qui entraîne une fatigue plus importante. On peut observer cette faiblesse musculaire au niveau de la paupière qui est difficile à ouvrir, ainsi qu'au niveau de l'œil qui va avoir tendance à loucher, entraînant une vision double qui peut être la cause de vertiges et de difficultés à la lecture. Le patient va essayer de compenser ces difficultés visuelles en tournant légèrement la tête vers le côté atteint. Les facteurs de risque de cette patiente sont le diabète et la haute tension artérielle.